Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal consacré en grande partie aux élections américaines de 2024. La tension est à son comble car cette semaine nous connaîtrons enfin le résultat du scrutin et le nom de celui ou celle qui succédera à Joe Biden à la Maison Blanche, qui deviendra le 47e président ou présidente des États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris. Réponse dans les toutes prochaines heures et nous y reviendrons bien entendu ensemble, mais voici tout d'abord l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Les élections américaines toucheront à leur terme cette semaine à quelques heures de ce moment tant attendu. Dans le monde entier, les deux candidats Kamala Harris et Donald Trump tentent de convaincre les électeurs jusqu'au bout. Dernier jour de leur campagne aujourd'hui, Kamala Harris a tenu 3 meetings rien que de ce lundi en Pennsylvanie, tandis que Donald Trump a visité plusieurs États, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, la Pennsylvanie, où il a également tenu un meeting aujourd'hui. Qui de Donald Trump et Kamala Harris arrivera à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025? Qui succédera à Joe Biden et qui deviendra le 47e président-présidente des États-Unis? En tout cas, je vous donne rendez-vous ce mercredi dès 20h en direct depuis Washington pour notre grande soirée spéciale où nous vous donnerons minute par minute les premiers résultats qui nous parviendront et nous les analyserons ensemble sur IA1. Le reste de l'actualité à l'étranger est marqué par de nouvelles inondations en Espagne. Le littoral de Barcelone a été placé en vigilance rouge. L'aéroport en partie inondé a vu certains vols annulés. Les habitants épuisés et en colère ont exprimé leur mécontentement hier lors de la visite du roi d'Espagne, Philippe VI, et de la reine Laetitia auprès des sinistrés. Actuellement, le bilan fait état d'au moins 217 morts, dont rien que 213 morts dans la région de Valence. Les recherches continuent de se poursuivre. Voici les images de ces dernières heures filmées par des témoins sur place. Наконец-то до него дошло выпрыгнуть из этой машины. Какая нафиг сейчас уже машина? Боже. Dans l'actualité également, ce lundi marque l'ouverture du procès de l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, survenu en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. 8 personnes sont jugées et accusées d'avoir contribué à la campagne de haine visant le professeur d'histoire-géographie. Le procès devrait se poursuivre jusqu'au 20 décembre prochain. Un mot pour vous dire que le rappeur Nekfeu est visé par une plainte de son ex-femme pour violence conjugale et viol pour des faits qui seraient survenus à plusieurs reprises pendant plus de 4 ans. Qui dit novembre dit retour de l'opération Moi sans tabac, qui consiste tout simplement à aider les fumeurs à arrêter de fumer. Chaque année, environ 75 000 Français meurent du tabagisme dans notre pays. Pour la 9e édition de cette opération, plus de 50 000 fumeurs ont décidé de s'inscrire et ainsi d'essayer d'arrêter la cigarette. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette initiative qui dure tout le mois de novembre, rendez-vous sans plus attendre sur le site internet www.moi-100-tabac.fr ou en scannant le petit QR code qui apparaît sur votre écran. Allez, si je vous dis « It's time !»
Bon, là, je crois qu'il faut que je m'entraîne encore un peu, mais vous pensez bien évidemment Mariah Carey et sa cultissime chanson All I Want for Christmas Who, qui signe officiellement chaque 1er novembre le début de la saison de Noël, juste après Halloween, et le clip Edition 2024 est sorti. Le voici, It's Time. C'est mieux comme ça. Toute autre chose, ce lundi a eu lieu l'annuel prix concours qui récompense les auteurs depuis 1892. Pour cette édition 2024, c'est Kamel Douat qui l'emporte avec son très très beau livre Les Ouris, publié aux éditions Gallimard. Quant au prix Renaudot, il est décerné à l'auteur Gaël Faye pour son ouvrage Jacaranda, publié chez Grasset. Une cérémonie qui est devenue une tradition chaque mois de novembre. Il s'agit des NLG Music Awards qui ont eu lieu pour la 26e fois ce vendredi sur TF1 et qui récompensent comme chaque année les artistes du monde de la musique. L'artiste francophone de l'année 2024 est le chanteur Slimane, tandis que son amie la chanteuse Vita est sacrée, elle, pour le côté féminin. Le trophée du groupe francophone de l'année est attribué au groupe Indochine qui nous fait chanter maintenant depuis 40 ans. David Guetta est sacré lui DJ de l'année 2024. La collaboration francophone est décernée à la Dadju et Taïk. Et enfin, le grand vainqueur de la soirée, c'est Pierre Garnier qui a remporté 2 Energy Music Awards. Le premier dans la catégorie chanson francophone avec sa chanson Ce qu'on était et le second en tant que révélation de l'année. Quel chemin parcouru en moins d'1 an après sa victoire à la Star Academy en janvier dernier. Un immense bravo à lui. Et c'est ainsi que se termine ce journal USA. Permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et